Bonjour, ici Chris ATW et on se retrouve aujourd'hui pour le review du The Collection Wes Anderson que ma soeur m'a offert à mon anniversaire avec quelques films du coup de Wes Anderson. Du coup, c'est un réalisateur de films qui est né à Houston et il fait des films. Ce que je sais, c'est qu'il avait fait des études pour devenir écrivain, mais au final, du coup, il fait des films. Et il y a un truc grave intéressant dans ces films où, en général, ces histoires, elles sont racontées comme si, bah ouais, c'était une histoire, enfin, comme si c'était des bouquins avec peut-être des préfaces ou des introductions mises en scène. Et du coup, ça casse le quatrième mur pour la petite intro. Et après, il est assez connu pour ses plans symétriques, comme le plan qui est en train d'être filmé. Et c'est une de mes grosses inspirations visuellement, surtout en photographie. Surtout, n'oubliez pas du coup de liker, de commenter, et, de suivre ma page YouTube si le concept vous plaît. J'ai pas fait de rappel du concept, mais de toute façon ça a commencé depuis un bon moment, donc sur les prochaines vidéos je le ferai plus comme ici. Là c'est la première partie du coup sur le film Bottle Rocket. Donc c'est son premier long métrage. Avant je crois qu'il avait fait un court métrage, j'avais regardé un peu les courts métrages du coup de préquel du coup à Bottle Rocket. Là c'est du storyboard. Ce qui est bien justement c'est quand j'avais vu quand j'avais eu le livre et tout, j'avais commencé un peu à le lire, j'ai pas fini de le lire. J'avais vu du coup ces storyboards et ça avait vu que j'en utilise aussi, enfin j'en fais pour mes propres projets, que ce soit de la photo, de la vidéo ou de l'animation, ça m'a beaucoup plus réconforté à l'idée que je pouvais réadapter mes storyboards comme je le souhaitais, parce que il y a plein de manières différentes de faire des storyboards. Et là, comme c'est simplifié et tout, et c'est lui qui dessine juste, ça frustre moins à se lancer. J'ai oublié le nom de cet acteur, mais ils ont fait leurs études ensemble justement, et ils ont commencé leur carrière en même temps en plus. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il appelle souvent les mêmes acteurs dans ses films. Ça fait qu'il y a un côté grave théâtral, une ambiance familiale dans ses films. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il fait sortir de leur zone de confort les acteurs avec qui ils jouent. Ils jouent pas des rôles qui sont spécialement amenés à les ressembler. Ça, j'aime beaucoup avec lui. Là, Bottle Rocket, j'avais bien aimé, hein. C'était sympa. Surtout à la fin avec le cambriolage. Enfin, c'est pas un spoil. C'est pas un spoil. Et là, le travail des tenues en plus, c'est hard. Le travail est vraiment hard. Pareil sur Rushmore, le travail des tenues hard aussi. Je crois que c'est un des personnages qu'il a écrit des plus relous de sa filmographie. Et c'est bien, ça change. Pareil, là, il prend plein de notes et tout. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien en général les artbooks. Et je crois que c'est un de mes premiers artbooks de cinéma. Si je dis pas de bêtises. Enfin, de film. D'un réalisateur en particulier en plus.
Trial Tenenbaum. Ça, cette scène, je vais la réutiliser sur un projet d'animation, je l'ai en référence. Et pareil, il m'avait aussi bien inspiré sur mon premier livre de photographie que j'avais fait, court métrage. L'inspiration en général de l'esthétique du livre, bah, c'était totalement, ça venait totalement de lui. Et même j'avais une idée de shooting pour présenter le livre, mais au final je ne l'ai pas fait. Je la réutiliserai pour plus tard, mais il y a grave une esthétique aussi au niveau des couleurs, sa sélection des couleurs un peu pastel. Il y a un truc grave intéressant là, bah, avec tout ce qui est dessiné et tout, notamment dans son avant-dernier long métrage, c'était comment ça s'appelle? The French Dispatch. Dans The French Dispatch, que j'ai grave aimé, enfin il n'est pas dans le livre, mais pour toute la promotion justement il y avait plein de styles de dessin différents, et même dans le film, enfin toutes les parties elles étaient un peu différentes et tout ça, j'ai grave aimé. Et ça m'a grave fait penser qu'il pourrait grave faire de la, enfin comment dire, écrivain de bande dessinée. Il écrit des scénarios et après bah, les personnes elles dessinent autour. Il a grave un truc où ces histoires elles pourraient grave être dans des magazines indés ou enfin de la bande dessinée indépendante. C'est grave frais aussi. Et après pour revenir aussi à court métrage, mon livre de photos, ça m'avait grave inspiré de le découpage du livre en livre aussi, bah, comme dans The French Dispatch. Chaque partie c'est un livre et il y a une page différente, une utilisation de couleurs différentes et une histoire différente qui est racontée. Dans cette scène. Ok, là on va passer à Life Aquatique. Steve Zissou. Le travail aussi du costume. En plus là, sur ce film, il a design une Converse, si je dis pas de bêtises. Une Converse ou une Adidas. Ouais, une Adidas, c'est ça. Alors, ils ont tous leurs uniformes et il a design une Adidas, mais je sais pas si elle est montrée. Enfin là, elle est là. Et après, t'avais comment dire? Non, y a pas. Bref. En tout cas, il avait designé une Adidas sur ce film. Celui-là, je le recommande de fou. Il est grave bien aussi. En général, de toute façon, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà, bah elle est là. La Adidas, la design. Il y a vraiment de magnifiques plans en plus dans ce film. Et comme là, c'était montré, genre le découpage des scènes. Après, bah, la caméra, elle suit dans chaque plan. Et t'as un plan en plus où justement tu passes de tout, enfin de l'avant à l'arrière du bateau et tu vois toutes les rooms. C'était vraiment hard. Et ça doit demander une coordination et gestion des acteurs
demande beaucoup de discipline. Il est concentré, très concentré. Ouais, ça se plan mythique aussi. J'aime trop le truc avec le bonnet, genre tout le monde a le petit bonnet rouge et tout. Là, je pense à un moment, je le reprendrai pas tout de suite, mais c'est... Non, il est vraiment fort. Darjeeling Limited. Darjeeling Limited, je l'avais découvert parce qu'il y avait un court-métrage. Enfin, il y a un court-métrage qui se passe à Paris, justement, en plus, qui est le préquel de Darjeeling Limited. Et j'avais regardé le préquel. Et c'était... je crois qu'il y avait Nathalie Portman en plus dedans. Et c'était avec ce frère. En fait, c'est 3 frères qui vont partir à la recherche de leur mère parce que leur père est décédé, si je dis pas de bêtises. Et ils s'étaient tous les 3 séparés. Enfin, chacun vit sa vie de son côté. Il y a pas mal dans son travail le thème de famille divisée qui revient ou de parents séparés. Et là, justement, ses parents, ils étaient séparés et le père est décédé. Il me semble dans celui-là, je ne sais plus s'il y a pareil un drame de famille. Dans Rushmore, je sais plus non plus. The Royal Tenenbaum, justement, oui, il va y avoir, enfin, il y a eu la séparation et les frères et sœurs, ils s'entendent pas très bien. C'est Royal Tenenbaum, d'accord. The Life of Steve Zissou, je sais plus. En tout cas, dans Darjeeling Limited, voilà. Et après, en général, ils cherchent à se recréer une nouvelle famille ou, comment dire, ils rencontrent de nouvelles personnes qui deviennent leur nouvelle famille. Ouais, il y a vraiment de beaux plans aussi dans celui-là. Ouais, de toute façon, avec lui, le travail d'accessoire, ouais, c'est ça, Nathalie Portman dans le préquel. Travail d'accessoires, de tenue, de cadrage, de couleurs et la gestion des acteurs, vraiment incroyable. D'ailleurs, en parlant de gestion d'acteurs, dans ses derniers courts-métrages, il y avait Poison que j'avais vu. Ça m'avait fasciné de ouf la manière dont les acteurs, en fait, tout le long du court-métrage, ils sont à la fois les narrateurs et ils vivent les actions et ils ont leur conversation. Alors, ça fait plein d'allers-retours et tout, c'est super intense niveau rythme et ça parle beaucoup. Je pense que ça demande beaucoup de travail pour les acteurs, mais j'ai adoré le voir. Ça fait comme une pièce de théâtre, mais en film, et c'était puissant de ouf. Fantastic Mr. Fox, je crois que c'est mon préféré en stop motion de Wes Anderson. Ah, il est vraiment malin, Monsieur Fox. Et ça, pareil aussi, je m'en suis inspiré pas mal aussi pour des photos. Je pense que je mettrai aussi juste avant en bas de celle-là en particulier. Hop. Et après, j'ai fait Rise Kingdom aussi. Là, pareil, je crois qu'ils sont séparés. Et pareil, c'est ça aussi qui m'a inspiré à faire les livres. J'ai eu un petit bug, mais comme je disais, du coup, sur les livres, ça m'a grave inspiré justement sur la cover, comment c'était fait. Et après, sur les parties aussi.
Genre là, du coup, les parties livres. Là, pareil, livre. Enfin, tu vois, ramener le livre au niveau du shooting aussi. Et ouais, avoir différents styles graphiques pour les parties. Ça m'a grave inspiré du coup, et pareil, enfin, le petit résumé et tout. Du coup, l'inspiration, elle vient vraiment de là, et pareil, bah, au niveau des couleurs, c'est pareil aussi. Et voilà, on voit après, bah, il y a quelques photos. J'ai un peu survolé, de toute façon, c'est juste pour la vidéo. Et voilà, en gros, je vais juste voir s'il y a un autre petit truc à part Moonrise Kingdom. Non, ce sera tout. Hein. Voilà. Après, dommage, il n'y a pas The Grand Budapest Hotel, comme c'est mon Wes Anderson préféré. Ni l'île aux chiens, des chiens aussi. Mais voilà, il y a déjà le plus gros et ça donne ça. Ce sera tout pour moi, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez des remarques, si vous avez vu des films de Wes Anderson aussi, que vous voulez en parler. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à suivre ma page. À la prochaine.